وقال ربكم ادعوني أستجب لكم A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Chers téléspectateurs de la MTA, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue une fois de plus dans votre émission de la MTA, les prières exaucées. Dans cette émission, comme vous le savez déjà, nous parlons à propos des différents incidents et les anecdotes dans la vie des compagnons bénis du Messie promis alayhi salatu wassalam et comment Allah Ta'ala a exaucé leurs prières. Pour ce faire, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir sur cette émission Maulana Mujib Ahmad Saheb et notre frère Nurullah Saheb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jusqu'à présent, on a pu parler à propos des différents aspects de l'acceptation de prière, de l'acceptation de dua et comment les compagnons du Messie promis alayhi salatu wassalam, à la lumière des enseignements et des pratiques du Messie promis alayhi salatu wassalam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, que la paix d'Allah soit sur lui. Donc, comment Allah Ta'ala a exaucé leur prière. Et jusqu'à présent, on a pu parler surtout à propos des efforts, les réformes que les compagnons ont menées dans leur vie et comment Allah Ta'ala les a guidés à travers des différents moyens. Et aujourd'hui, on va parler à propos des compagnons qui ont pu avoir le guide d'Allah à travers des visions. Jazakallah Monseb. Effectivement, je vais parler à propos aujourd'hui de Hazrat Babu Fakir Ali Saheb. Donc, c'est un incident où il a raconté comment il a accepté l'Ahmadiyya à travers une vision. Les détails sont que il était dans la région de Balochistan, qui est maintenant dans le Pakistan. Il travaillait comme chef de gare dans une gare ferroviaire. Donc, cette situation était dans une région si éloignée et déserte qu'il n'y avait aucun habitant qui vivait à proximité. Donc là, par l'intermédiaire de Munshi Abdul Ghani Saheb, il a obtenu une publication du livre de Messie promis alayhi salam, c'est intitulé Al-Inzar. C'est ainsi qu'il a été présenté à l'Ahmadiyyat pour la première fois. Il était intéressé à étudier certaines des autres œuvres de Hazrat Masih Maud alayhi salam. Donc après de nombreuses études, il lui a semblé que la personne était véridique. Le Messie promis alayhi salam, Mirza Ghulam, était véridique et venait d'Allah le Tout-Puissant. Cependant, en voyant comment les oulémas, les savants allaient à l'encontre du Messie promis à l'Islam, il a pensé qu'il avait besoin d'une preuve complète d'Allah le Tout-Puissant. Puis il promet à lui-même qu'il va prendre le serment d'allégeance. Il est parti dans une région isolée et déserte et c'est un très bon endroit pour la prière. Il dit qu'il avait supplié à Allah Ta'ala le Tout-Puissant dans cet endroit très éloigné et avait demandé guidance à Allah Ta'ala. Donc après quelques jours, une fois il est rentré chez lui, après la prière de Fajr, il était très agité. Il était assis avec sa famille et a annoncé que je priais beaucoup. Et maintenant, devant chacun de vous, je vais utiliser le Saint-Coran pour prédire un événement futur concernant Mirza Saheb. De cette façon, la page du Saint-Coran qui sera ouverte sur son côté droit, la troisième ligne sera ainsi très décisive. En effet, c'est Allah Ta'ala, le Tout-Puissant, qui avait mis cette idée dans son cœur. Donc, devant tout le monde, il a pris le Saint-Coran et a ouvert la page du Saint-Coran. Et donc, il était évident que c'était qu'un simple décret d'Allah, rien de plus. Donc, la page qu'il a ouverte selon le plan d'Allah, le Tout-Puissant, est le verset 32 de Surah Yusuf, qui est « Ma haza basharan in haza illa malakun karim ». Donc, ça se trouve dans le Surah Yusuf, qui était la troisième phrase de cette page. Donc, son traduction est comme suit « C'est pas un homme simple, mais un ange ». Donc, dans le verset qu'il a utilisé pour prouver sa véracité, pour prouver la véracité de Messie promis à l'Islam, quand il a lu le verset, il a prononcé le mot de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian est une personne véridique et le Messie promis est aussi le Imam Mahdi. En outre, sa famille, sa femme et ses enfants ont prêté serment d'allégeance au Messie promis à l'Islam. D'une manière si agréable, Allah le Tout-Puissant l'a guidé et a été béni par le serment d'allégeance à toute sa famille. Et
ce n'est pas facile pour quelqu'un de quitter là où il est né, sur laquelle pratique ou bien croyance il vivait, s'il n'y a pas l'aide de Dieu. Donc, même il est éloigné des populations, mais Allah a lui guidé là où il était. Ça veut dire que si quelqu'un est honnête dans sa croyance et il cherche vraiment, Allah lui guide même il est n'importe où. Et dans cet incident, on constate aussi que cette personne aurait pu aller chercher des arguments et des explications à propos de la véracité de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, mais il s'est tourné vers Allah Ta'ala pour demander le guide, et Allah Ta'ala a mis cela dans son cœur, que le Saint-Coran va être le guide pour Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam. Est-ce qu'il est véridique ou ces revendications ne sont pas vraies, ils sont fausses? Parce qu'on a mentionné, il faisait face à des ulémas qui parlent de mal à propos du Messie premier alayhi salam. Donc il a tourné vers Allah Ta'ala, comment Allah Ta'ala l'a guidé à propos de ça. Et dans ce verset, là où Allah Ta'ala est en train de dire que ce n'est pas un homme simple, ce n'est pas un homme simple comme les autres, mais il a la capacité d'un ange. Donc il est comme un ange qui est pur, qui pratique, qui revendique seulement les enseignements qu'Allah Ta'ala les a révélés. Donc à partir de cela, il a pu reconnaître la véracité de Hazrat Masih Maud alayhi salam. Et de ce fait, parmi les compagnons du Messie premier alayhi salam, on a vu dans les épisodes précédents, on a parlé à propos de cela, que quand ils ont pu comprendre vraiment la véracité du prophète, ce trésor, ils aiment le partager. Donc ils font de leur mieux pour aller prêcher et partager surtout ce trésor qu'Allah Ta'ala les a donné. Et parmi les compagnons du Messie premier alayhi salam, on constate aussi que ce qu'on a appris de par leur comportement et leur pratique, que pour vraiment prêcher ce message de l'islam, de l'Ahmadiyyat, c'est que la prière est primordiale. Avant tout, on doit avoir une relation vivante avec Allah Ta'ala et de prier, de demander le guide et l'aide d'Allah Ta'ala. Et en sortant de leur maison, en voyageant, en partant dans des différents endroits, dans les villages ou dans les villes pour prêcher le message d'Allah Ta'ala, pour inviter les gens vers Allah Ta'ala, et ils ont expériencé l'aide directe d'Allah Ta'ala, comment Allah Ta'ala les a guidés, les a aidés en guidant les gens autour d'eux, des fois sans même discuter à propos des arguments, sans même donner des explications et faire des longs débats à propos de la véracité ou du prophétat d'une personne. Allah Ta'ala a guidé les gens vers Hazrat Masih Maud alayhi salam. Jazakumullah Noor Sahib. J'ai rappelé une phrase des poèmes de Hazrat Masih Maud alayhi salam कि हर तरफ आवाज़ देना है हमारा काम आज, जिसकी फितरत नेक है आएगा वो अंजाम कार, que partout c'est notre devoir de prêcher, d'envoyer le message de Dieu. Donc celui qui est bon de nature, celui qui est saint, il va venir, il va accepter. Donc les compagnons de Hazrat Masih Maud alayhi salam, là où Hazrat Masih Maud alayhi salam a prié pour eux et pour les autres, eux aussi ils ont prié beaucoup, et pour la relation, pour leur famille, là où ils passaient, ils priaient pour que les gens acceptent et connaissent le Messie des derniers temps. Donc il y a une histoire de Hazrat Maulana Muhammad Hussain Sahib Radiyallahu Ta'ala Anhu. Il a dit que quand il est arrivé dans un village qui s'appelle Nagla Gannu, donc les ulama, les Maulvis de cet village, quand ils ont appris que c'est un Ahmadi, un Qadiani qui est arrivé là-bas, ils ont commencé par critiquer, ils ont commencé par faire des ordres que voilà, il est arrivé pour convertir tout le village en Ahmadiyyat, et ils ont commencé par dire qu'il faut qu'on lui renvoie. Donc là, Hazrat Maulana Muhammad Hussain Sahib, il a dit que d'accord, le temps que je vais rester ici, je ne vais pas faire tabligh, je ne vais pas faire prêche par ma langue.
je ne veux pas parler quelqu'un, je ne veux pas expliquer quelqu'un. Donc là, les ulama ont accepté qu'il peut rester le temps qu'il veut rester. Donc, mais les ulama ne peuvent pas connaître que ici, c'était Allah Ta'ala est en train d'organiser les choses et Allah Ta'ala est en train de guider et aider les gens qu'ils vont connaître, ils vont accepter Imam Mahdi alayhi salatu wassalam. Donc, le temps qu'il est resté là-bas, il a fait beaucoup de doigts aussi. Et Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam, surtout en train de faire doigts pour ses compagnons, là où ils sont en train de faire tabligh et là où ils sont en train de traverser pour leur voyage. Donc, Hazrat Maulana Muhammad Hussain, radiyallahu ta'ala anhu, tant qu'il est resté là-bas, il n'a pas fait tabligh par sa langue, par sa bouche. Alors qu'il est sorti de sa maison Pour ça. Pour prêcher. Pour ça, oui. Donc, Et c'est bon à noter aussi pour le tabligh, c'est pas nécessairement d'avoir des discussions, comme on a mentionné par Hazrat Masih Maud l'Islam. Pour faire le tabligh, c'est très important, c'est la prière, le doigt. C'est Allah Ta'ala qui dirige ces gens-là, qui convertit ces gens-là à l'islam aussi. et surtout, le comportement qu'il a montré, ça a attiré les gens. Comme il y a des histoires, il y a des anecdotes précédentes aussi qu'on a parlé, comment les gens ont compris, comment les gens ont témoigné que voilà, après avoir accepté Imam Mahdi, il y a eu un changement. Donc, c'est comme ça, ça s'est passé ici. Dans cet village, il avait quelqu'un qui était bien riche. Il avait la force de décision, et les gens lui respectaient, qui s'appelait Raïs Jan Mohammed Khan. Donc, il a vu un rêve. Il a dit qu'il a vu dans le rêve que tout le monde est détruit. Il y a la pluie partout, il y a la grêle partout. Et les gens sont en train de se mourir. Les champs sont en train de gâter, détruits. Les animaux sont en train de mourir aussi. Mais il y a une mosquée qu'il voit que Maulana Muhammad Hussain Sahib, il est dedans, dans une mosquée. Il est en train de faire récitation du Saint-Coran. Et c'est là qu'il est sauvé seulement. La mosquée est sauvée, ou bien là où il est, cet endroit est sauvé, mais le reste, tout est détruit. Donc, il a vu que dans le rêve, quand Maulvi Mohammed Hussain Sahib, il sort, là où il passe, la pluie s'arrête. Là où il traverse, la pluie s'arrête. Et là, il y a un endroit là où il est parti se mettre debout, il a fait doigt. Donc il a vu que la pluie est arrêtée, les grêles sont arrêtées, mais tout ce qui était comme détruit, ça c'est vivre encore. Les gens sont vivants encore, les champs sont comme avant, et ça montrait qu'il a fait doigt et tout est changé un seul coup. Donc ça a touché cette personne qui s'appelle Raïs Jan Mohammed Khan Sahib. Et c'est comme une indication qu'il a trouvé. Rapidement, il est arrivé vers Maulana Muhammad Hussain Sahib. Il a dit qu'il veut accepter Imam Mahdi. C'est comme il était quelqu'un déjà dans la spiritualité et par les signes, il a vite compris que cette personne, c'est lui qu'il a accepté. Donc, passer par lui, les bénédictions qu'il a gagnées, c'est ça seulement qui peut sauver aujourd'hui le monde. Alors que dans les Écritures, on voit aussi ce dicton qui est vraiment très clair que ceux qui ont la foi dans un prophète, eux aussi ils vont pouvoir, ils auront la capacité spirituelle, au moins ils pourront refléter la capacité spirituelle du prophète. Et ici dans cet incident, comment Hazrat Jan Muhammad Allah Ta'ala a guidé les gens vers lui que en tant qu'un compagnon, celui qui a accepté, celui qui est en train, un vrai pratiquant des enseignements de l'islam, celui qui a accepté l'imam Mahdi, le Messie promis, qu'à travers lui aussi, en acceptant du moins son message, que le Messie est arrivé, que l'imam Mahdi est arrivé. Donc, s'ils vont accepter ce message, que Allah Ta'ala va leur donner une seconde vie spirituelle. Et dans ce rêve, c'est vraiment très clair et descriptif comment Allah Ta'ala a montré que les champs sont en train de mourir à travers la pluie et la grêle. Donc, et là, que quelqu'un est en train de lire le Saint-Coran, qui est vraiment très clair et
c'est pas difficile à comprendre que celui qui est en train de lire le Saint-Coran, Allah Ta'ala est en train de sauver même la population et les champs. Donc, même ceux qui sont déjà morts, c'est-à-dire spirituellement quelqu'un est déjà mort, ou bien aujourd'hui la vie spirituelle peut seulement être passée par cette personne. C'est-à-dire l'imam Mahdi des derniers temps, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, c'est ça seulement qui peut sauver aujourd'hui côté spirituel. Donc à travers cette personne, il faut avoir salut dans ce monde. Et là, dans cette personne qui est venue, ce compagnon du Messie premier, qui est venu dans ce village seulement pour prêcher, et il n'a pas pu prêcher son message de l'Ahmadiyyat. Mais d'une autre façon, Allah Ta'ala a ouvert le chemin parce que quelque part, les gens mettaient une obstruction dans son chemin pour prêcher dans le chemin d'Allah. Mais d'un côté, Allah Ta'ala a fait comme si quelqu'un de parmi eux-mêmes d'avoir une révélation d'un rêve, et de par cette rêve-là, il a commencé à faire l'établir lui aussi. Et surtout la personne qui a la force, qui a la parole. Ce n'est pas n'importe qui. C'est-à-dire, Allah a bien fait son plan. Ce n'est pas quelqu'un, peut-être il y a quelqu'un qui est pauvre, qui n'a pas de moyens, qui n'a pas de parole dans le village, qui n'a pas de force. Donc, s'il trouvait cette rêve, peut-être quelqu'un ne veut pas lui donner importance. Mais à travers cette personne qui était déjà bien riche, qui avait des paroles, qui avait la force de prendre des décisions, qui avait un valeur dans le village. Donc, quand il a vu cette rêve et il a compris, alhamdulillah, il a compris. Donc, c'est là Hazrat Mohammed Hussain Sahib a profité. Il a dit, d'accord, avant que vous allez faire bête, Messie premier, il faut réunir tout le village. Il faut regrouper tout le monde quelque part et il faut expliquer votre rêve aux gens. Comment Allah Ta'ala lui a guidé. Oui, comment Allah Ta'ala vous a montré et comment Allah vous a guidé. Donc, pour lui, c'était facile. Il a regroupé tout le village et il a expliqué. Parce qu'en même temps, Maulana Hussain Sahib avait parlé à ces gens que moi, je ne vais pas prêcher l'Ahmadiyyat. Surtout à cause de l'opposition. Oui. Les musulmans ne voulaient pas qu'il vienne prêcher dans le village. Il n'a pas prêché, il a gardé comme s'il tenait sa parole. Ce n'est pas lui qui va prêcher. Donc Allah Ta'ala a ouvert un chemin à travers Raïs Jan Sahib. Donc c'est à travers lui maintenant qu'il va prêcher l'Ahmadiyyat avec ces gens-là. Et c'est aujourd'hui même, vous voyez, comme les ulama, les opposants des Ahmadiyyat, ils croient que si on va fermer les mosquées, on va fermer les haut-parleurs de la mosquée, on va les interdire de faire tabligh. Donc peut-être ils ne vont pas progresser. Allah Ta'ala, au début même, a montré que dans un village, quand vous avez arrêté quelqu'un de parler, mais Allah Ta'ala est capable. Par son comportement, Allah Ta'ala a guidé quelqu'un et Allah Ta'ala a montré les autres. Et quand il a expliqué sa rêve devant la population de ce village, donc beaucoup de gens ont accepté Ahmadiyyat. Et avant que Maulana Mohammed Hussain Sahib a quitté ce village, beaucoup de gens étaient déjà Ahmadis. Alors que les opposants, les mullahs croyaient que comme on a lui fait interdit, donc c'est fini, il ne peut rien faire. Mais ce n'est pas dans la main de l'homme. C'est Allah qui fait son plan. Et comment Allah a guidé, même s'ils ont arrêté de quelqu'un de parler. Donc on trouve aujourd'hui même les opposants des Ahmadiyyat, à l'époque de Hazrat Masih Maud, ils ont dit que la voie des Ahmadiyyat ne veut pas sortir de Qadian, on va arrêter, on va les terminer à Qadian. Ça sortit de Qadian. Après ça, ils ont dit que quand Hazrat Muslim Maud a déménagé, immigré vers Rabwa, Pakistan, ils ont dit on va les suivre dans les 4 coins de Pakistan. Ils ont arrêté, ils ont brûlé les maisons, ils ont effacé les calémas, ils ont interdit les haut-parleurs, ils ont mis beaucoup de lois contre Ahmadiyyat. Même à l'époque de Hazrat Mirza Tahir Ahmad, on avait cette ordonnance au Pakistan où on dit que les Ahmadis ne sont pas musulmans. Donc, ils essayaient d'empêcher de propager l'islam. Oui. Mais ensuite, on a vu tout le monde en train de voir maintenant devant nous la MTA, qui est en train de propager l'islam, l'Ahmadiyyat dans 4 coins du monde. Et maintenant, ils sont en train de dire on va suivre Ahmadiyyat 4 coins du monde. C'est-à-dire qu'ils sont aussi en train d'accepter. Là où ils ont parlé de Qadian d'abord, après ils ont parlé de Pakistan, maintenant ils disent dans 4 coins du monde. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'accepter ce qui était promis avec Hazrat Masih Maud que मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुंचाऊंगा, que je vais propager votre message jusqu'aux 4 coins du monde.
Donc, ils sont en train de témoigner que l'Ahmadiyyat est dans les 4 coins du monde. Et c'est le plan de Allah Ta'ala que même si vous allez arrêter, fermer une porte, je vais ouvrir 100 portes. Et juste pour ajouter, à l'île Maurice, on a une place qui s'appelle Au bout du monde. Donc ça, c'est une prophétie accomplie de la prophétie de Hazrat Masih Maud al-Messie premier alayhi salam, que le message de l'Ahmadiyyat va être propagé aux 4 coins du monde. Donc l'île Maurice est une preuve. Et alhamdulillah, à l'île Maurice, le message était arrivé dans la vie de Hazrat Masih Maud alayhi salam aussi. Au moins, ça a commencé par déjà approuver le parole de Dieu, le promesse de Dieu avec Hazrat Masih Maud alayhi salam, que ça là c'est message d'Allah. Ça là c'est un jamaat divin. Ce n'est pas un regroupement de gens ou bien c'est quelqu'un qui a pensé qu'il va créer quelque chose. Donc Allah, quand Allah a planté quelque chose, même avec toute opposition, c'est comme dans une hadith, c'est arrivé, le saint prophète Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que même tout le monde veut se réunir pour te favoriser quelque chose, pour te avantager quelque chose. Mais si Allah ne veut pas, il ne peut pas vous faire quelque chose. Et même au contraire, si tout le monde sont réunis pour détruire, pour faire du mal à vous, mais si Allah veut vous protéger, il ne peut rien faire. Donc Ahmadiyyat, c'est un exemple de ça, que c'est Allah Ta'ala qui a planté, et Allah Ta'ala est en train de protéger. Et aujourd'hui, alhamdulillah, plus de 200 pays, Ahmadiyyat est en train de se développer et s'installer. Et alhamdulillah, ce n'est pas seulement au Qadian ou bien autour des Qadian que les gens ont accepté, ou bien c'est pas seulement que quand quelqu'un vit un rêve, il a trouvé un message, il accepte en même temps. Non, il y a les gens qui ont pris du temps, qui ont pris des années, et ce n'est pas seulement autour de Hazrat Masih Maud alayhi salam. Les prières de Hazrat Masih Maud alayhi salam ont travaillé partout dans le monde. Quelqu'un en Afrique, il a accepté. À travers qui? À travers les prières que Hazrat Masih Maud alayhi salam a fait pour cette jamaat. Donc, le reste, c'est notre comportement, notre parole qui va attirer les gens. Donc, mais tout ça là, ça se base à la prière. Les prières que Hazrat Masih Maud alayhi salam a fait, qui avait les Khulafa et Ahmadiyyat qui sont en train de faire, et c'est ça, on doit continuer avec ces prières pour qu'Allah exauce notre prière. Et par notre comportement, à travers notre comportement, les gens vont témoigner que vraiment, quand ils ont accepté Imam Mahdi, qu'il y a un changement. Ils sont guidés. Donc, il faut qu'on suive ça aussi pour qu'Allah nous guide. En parlant des acceptations des prières, ici, on est en train de parler à propos d'un incident qui s'est passé en Asie, donc en Inde et maintenant au Pakistan. Mais il faut noter aussi que ces incidents sont maintenant très courants dans les pays d'Afrique, là où les Ahmadis sont en train de sortir de leur maison, de la mission, des mosquées pour aller prêcher, pour aller inviter les gens vers Allah Ta'ala, vers le chemin de l'islam. Donc, avant même d'arriver dans ces villages ou bien dans ces régions, les gens de cette place vont raconter que avant que vous n'arriviez, on a déjà vu dans un rêve qu'Allah Ta'ala nous a montré le visage d'un homme saint, d'un homme pieux, et maintenant vous êtes en train de nous montrer la photo de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, et c'était la même personne qu'on a vue dans notre rêve. C'est vraiment très courant maintenant, et d'ailleurs comme Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis ayyadahu ta'ala bin Nasir al-Aziz, régulièrement il nous raconte ces incidents à travers les khutbahs, à travers les sermons du vendredi ou même dans les jalsa, comment les gens sont en train d'être guidés seulement par l'aide d'Allah Ta'ala. Effectivement, il y a les Ahmadis qui sont en train de faire les efforts de réformer leurs actions, de montrer de par leurs actions comment Allah Ta'ala a investi dans l'islam la vérité, le chemin vers Allah Ta'ala, mais vraiment comment Allah Ta'ala lui-même, à travers le ghaib, par l'invisible, comment il est en train de guider les gens par milliers vers l'islam ahmadiyyat. Mais la condition reste toujours qu'on doit se purifier, on doit réformer nos actions et on doit être sûr qu'on est en train d'être régulier dans nos prières, qu'on est en train d'implorer l'aide d'Allah Ta'ala pour qu'il nous guide, pour qu'il nous réforme, et ensuite qu'à travers nos actions, à travers nos paroles,
les autres gens à travers nous, la famille, nos voisins, les personnes de notre voisinage, que aussi ils vont être attirés vers Allah Ta'ala. Donc, faute de temps, nous n'allons pas pouvoir prendre le prochain compagnon du Messie promis, alayhi salam. Inch'Allah Ta'ala, dans l'épisode prochain, on va parler à propos des autres compagnons du Messie promis, alayhi salam. Jazakumullah à vous, Manseb et Nourullah Seb. Et jazakumullah à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés. Et on se donne rendez-vous, Inch'Allah, pour le prochain épisode de votre programme, les prières exaucées sur la MTA. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.